Taureau, quelque chose vous demande de faire de la place. Pas forcément de tout bouleverser, mais de regarder ce qui prend encore de l'énergie dans votre vie, alors que cela ne vous nourrit plus réellement. Je ressens un mois où le tri pourrait devenir essentiel. Dans vos habitudes, votre quotidien, votre travail, peut-être même dans certaines façons de fonctionner que vous avez gardées simplement parce qu'elles vous rassuraient. Et derrière ce tri se cache une question importante. Qu'est-ce qui mérite vraiment de rester ? Qu'est-ce qui mérite vraiment mon énergie ? Septembre pourrait vous aider à retrouver une forme de simplicité, mais une simplicité choisie, consciente, qui vous permet de respirer davantage. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à alléger, à préserver, à reconstruire. Bienvenue les taureaux, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de septembre 2026. Prenez ce moment pour vous, pour ralentir, écouter vos ressentis et accueillir tranquillement les messages de votre tirage. Comme toujours, gardez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Pensez à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous, ça soutient mon travail et ça permet d'aider d'autres personnes sur leur chemin. Et si vous ressentez l'appel d'un accompagnement plus profond avec moi, en guidance personnelle, allons répondre à vos questions du moment, en soins karmiques, en libération transgénérationnelle. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage liés à l'argent, à vos projets, à l'amour, à certaines relations, à votre évolution spirituelle. Parlons-en, je consulte à distance via Google Meet et WhatsApp. Vous avez toutes les informations ici en barre d'infos, sous cette vidéo, et sur cette guidance, sur cette bannière ici qui défile. Allez, on se connecte à votre énergie, et voyons ensemble ce qui mérite désormais votre énergie. Et on commence avec le tarot et l'arcane majeur de ce mois de septembre 2026. N'hésitez pas les taureaux à aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complète les tirages reçus ici. Et puis au-delà de 35 ans, l'ascendant parle beaucoup plus. Donc c'est parti. Nous avons la tempérance avec le chiffre 14. C'est ça, oui, 14. Donc il y a un cap à passer au niveau de la patience. Bon, oui, c'est un mois qui va vous demander de faire preuve de patience, de bienveillance, de compassion. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, chacun aura ses propres avis, chacun aura ses propres arguments, quel que soit le domaine et le secteur dans lequel ça se passe. Et on va devoir trouver un compromis, on va devoir trouver un terrain d'entente pour votre bien-être, mais aussi pour le bien-être de tout le monde, d'accord ? Avec tempérance, il est question aussi ici peut-être d'aller vers un nouveau projet, oui. On vous a annoncé quelque chose au niveau professionnel, ou peut-être que vous avez trouvé un nouvel emploi, peut-être que vous vous lancez dans les travaux d'une maison, la construction d'une maison, ou la création d'une entreprise, peu importe, mais voilà. Il y a une énergie de renouveau au niveau professionnel, au niveau des projets, et ça va pas être de tout repos. Il va falloir composer avec le caractère et le timing de chacun. Attention aux excès ce mois-ci, attention à prendre soin de vous, de votre santé physique et mentale, je préfère vous le dire, d'accord ? Parce que je vois déjà l'énergie de feu qui arrive derrière tout ça. Vous pouvez faire ce projet avec beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, à votre rythme, en douceur. C'est vraiment le mois de ce mois-ci, d'accord ? Le mot de ce mois-ci, c'est vraiment avec douceur, ok ? Donc, oui, on part en négociation aussi pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une fin de contrat ou un début de contrat. Voilà. J'ai essayé de joindre l'utile à l'agréable. Oui, je veux travailler, oui, je veux faire ce projet, mais pas au détriment de ma santé physique et mentale. Pas au détriment de ma famille, voyez. Donc voilà. Il y a le fait comme ça d'aller vers une nouvelle énergie créative, artistique, possiblement, pour certains et certaines d'entre vous, mais avec laquelle vous devez, comment dire, en fait, ça a une énergie spécifique c'est une énergie d'entrepreneuriat. Voilà, j'essaie de mettre des mots sur les ressentis que j'ai, donc ça va aller vite, ça peut aller très vite. À vous de vraiment de vous adapter, de pas vous suradapter à cette énergie-là. Ok ? Et puis pour d'autres, oui, il y a des questions liées au fait de devenir mère,
de fonder une famille, qui commence à se placer, une envie de passer à un autre stade en couple, peut-être eh bien de faire un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant, ou peut-être d'adopter un enfant. Je sais pas, il y a des questions qui se posent dans ce sens-là. Et puis pour d'autres encore, il y a peut-être justement une relation avec une mère ou avec une sœur que vous devez tempérer. Voilà, il y a des questionnements qui remontent à la surface, il y a des peut-être des blessures qui remontent à la surface aussi par rapport à une mère, ou aux conditions que vous avez en tant que mère. Vous me direz. On continue les amis avec l'oracle des ancêtres. Intéressant. Et puis pour d'autres, peut-être que vous n'arrivez pas à avoir un enfant depuis un moment en couple, et puis vous avez peut-être décidé de vous faire accompagner au niveau thérapeutique pour justement pouvoir être plus fertile. Alors, qu'est-ce que nous avons? Être en interaction et en relation. Il y a beaucoup de questions liées à la famille, aux traditions, à la communauté qui ressortent ce mois-ci, les taureaux. Peut-être une envie aussi de créer votre propre communauté sur les réseaux sociaux. Voilà, de créer votre compte, votre profil Instagram, d'ouvrir une chaîne YouTube, mais il y a une envie comme ça peut-être de créer une famille qui vous ressemble, avec qui vous êtes en connexion, d'enseigner, de partager, d'éduquer, d'instruire. Vous avez cette énergie très pédagogue qui peut, et ça peut totalement fonctionner. Il y a aussi le fait ce mois-ci, peut-être avec les difficultés que vous avez à être mère, ou avec les difficultés que vous avez avec votre propre mère, de revenir aux sources, de vous reconnecter à vos racines, vos traditions familiales, d'aller revivre dans votre pays d'origine, de vous rapprocher de votre pays d'origine. Voilà, il y a un truc comme ça avec vous êtes ma communauté, vous êtes mon pays, je suis dans mon pays, je veux apprendre de mon histoire, de ma culture, des traditions, je veux me reconnecter aux belles énergies de la famille. Alors peut-être également des soins de libération et de guérison liés au transgénérationnel. Voilà, on parle de respect, d'amour de soi, d'estime de soi, des liens familiaux sains, des liens familiaux un peu plus toxiques. Voilà, il y a comme un tri aussi peut-être qui se fait encore au niveau familial. Des distances à prendre avec certaines personnes et au contraire vous rapprocher d'autres personnes, une grand-mère, d'une sœur, d'une mère, oui, vous me direz, on y va avec l'oracle de Gaïa. C'est beau, hein? C'est très beau. Il y a un truc très famille, rêve, révélation, oui, comme un déclic. Alors je suis désolée, je suis obligée de cacher la femme nue. Oui, rêver plus grand, rêver plus fort, rêver plus haut, oui. Je rêve de créer ma propre famille, je rêve de me reconnecter avec ma famille, je rêve de guérir de toutes mes émotions que j'ai refoulées et qui sont connectées à ma famille, qui sont en lien avec ma famille. On voit ce besoin d'évolution, on voit ce besoin de changement et de transformation. Mais voilà, step by step, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et puis pour d'autres, vous rêvez de rassembler la famille, vous rêvez d'avoir une grande famille. Et c'est que je sais pas, il y a comme un déclic. Je sais où je vais, je sais qui je suis maintenant, je sais ce que je veux faire. Et j'y vais. Très beau, c'est vraiment très beau. Et ça va vous demander un shadow work, bien sûr. Ça va vous demander de travailler sur vos parts d'ombre. Ça va pas être facile, mais vous en êtes capables, les taureaux, hein, d'accord? Donc il y a des blocages liés à la créativité, à la fertilité qui sont peut-être dus à vos liens familiaux, au niveau énergétique ou même psychologique. Donc on voit hein, que vous mettez des actions thérapeutiques dans ce sens. On y va avec les énergies présentes et l'oracle, le tarot Art Nouveau, où vous en êtes, les ressentis de l'âme. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 3 de deniers. Bien sûr, c'est un travail d'équipe. Ouais, oui, je ne peux pas tout faire toute seule. Et je fais de mon mieux. Donc oui, au niveau professionnel, bien sûr, on vous invite à travailler en équipe. Peut-être que vous démarrez aussi un nouveau projet en équipe. Vous avez jusqu'à présent, vous ne travailliez, vous étiez dans un certain service et ce mois-ci, il y a un projet d'entreprise
qui doit être menée avec des personnes avec lesquelles vous n'avez peut-être pas l'habitude de travailler. D'accord? Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Et peut-être question, encore, vous voyez, hein, de travaux manuels. Hein. Il a un marteau, peut-être de travaux manuels, de travaux de mise en norme, en mise en conformité, ou peut-être construction de maison, peut-être déménagement d'entreprise. Voilà, vous me direz, mais c'est une nouvelle voie qui vous instruit. Donc ça amène un peu de nouveauté dans votre vie. Hein. Peut-être que pour certains taureaux, c'était peut-être un petit peu plan-plan, un petit peu ennuyant, alors sécurisant évidemment, mais on voit bien que ça vient mettre un coup de pied dans la fourmilière. Alors, oui, il y a des peurs, oui, il y a des angoisses, parce que vous dites, oh là là, mais on m'emmène dans quoi là? Qu'est-ce que je vais faire encore? Moi, j'ai pas forcément envie de sortir de ma zone de confort, mais non, c'est nécessaire là. C'est nécessaire. Il y a de nouvelles choses à apprendre. Peut-être de nouveaux dons et talents à découvrir aussi. Hein. D'accord? Et puis, au niveau du travail personnel, on vous invite à travailler en équipe, à vous faire guider par des experts, hein, des professionnels. On y va avec ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. Oui, vous allez râler un petit peu les taureaux, mais vous verrez que c'est une bonne chose, ce nouveau projet. C'est une bonne chose. Ça vous reconnecte à la créativité, à l'art. Ça va vous faire un bien fou. Alors, 9 de bâton, bien sûr, vous êtes déjà fatigué. Vous avez à peine commencé que vous êtes déjà fatigué. Alors là, vous êtes en train de faire une montagne d'un truc qui va être très simple. C'est comme si vous alliez... Alors, on redescend, surtout on redescend ce mois-ci. Vous n'allez pas tout porter sur vos épaules. Ce projet, vous n'allez pas le faire tout seul. Oui, ça vous challenge. Oui, vous avez déjà votre place, vous êtes déjà expert dans votre domaine, et puis là vous dites, oh là là, mon Dieu, oh là là, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus? Donc on est attention au pessimisme. Attention, d'accord? Soyez vigilants sur ce point-là. Oui, ce projet il devrait vous faire plaisir, mais vous êtes sur la défensive. Vous êtes dans une espèce de méfiance un peu excessive. Non, d'accord? Laissez-vous faire. Et puis pour d'autres, oui, on voit bien que vous sortez d'un truc très dur au niveau professionnel. Là, vous réintégrez une entreprise, vous réintégrez une équipe, et forcément, ça réveille des vieilles blessures de collaboration. Ça s'est peut-être mal passé dans votre ancienne entreprise, mais tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas, mauvais. Ok, laissez-leur une chance, on y va avec la troisième carte, le tournant, la surprise. Voyez plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, les taureaux. Ok, c'est une nouvelle famille là, de travail, c'est une nouvelle énergie. Mettez-y du cœur, mettez-y de la bienveillance. Bah oui, grosse prise de conscience ce mois-ci par rapport à ça. Et si ça vous mettez en joie de créer votre propre entreprise, peut-être que ça va déclencher des passions. Ce qui se passe au niveau pro ce mois-ci, peut-être que ça va déclencher des nouvelles envies, de nouveaux rêves. Et si j'avais envie de faire autre chose, vous voyez? En début d'introduction, on parlait justement d'intégrer une nouvelle communauté, d'intégrer une nouvelle famille de cœur ou de sang, d'intégrer une nouvelle équipe, mais tout en respectant son rythme, tout en respectant son bien-être. On vous invite vraiment à ne plus faire les mêmes erreurs qu'avant. D'accord? Donc, plus de sacrifices, plus de mendicité affective, plus de dépendance professionnelle et affective. Je m'aime, je me respecte, je m'estime, je respecte les autres, j'ai confiance en moi et j'avance. D'accord? Donc, restez intègre à vous-même. Restez et prenez vos responsabilités. C'est vraiment le message. Répondez à votre vocation, répondez à un appel du cœur, mais surtout restez intègre et juste envers vous-même et les autres. Okay? Donc il y a une ouverture de conscience. Il y a un nouveau possible pour vous. C'est beau. Message des guides, soutien invisible. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Tout est possible, bah oui. Libérez ces émotions que vous refoulez. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de faire face à vos douleurs, de faire face à vos blessures. D'accord? Donc ici, il n'est pas question de faire bonne figure.
Il est question de surmonter les douleurs que vous avez vécues, de surmonter des épreuves. Vous êtes encore en train de ruminer des trahisons, des injustices. Et là, on vous invite vraiment à laisser ça, enfin, pas laisser ça de côté, mais à ne pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est surtout ça. D'accord ? Continue avec la 5e carte, nouvelle porte, opportunité. Eh bien, le magicien, c'est une très très belle carte aussi, hein, vous voyez, 1, 1, 1. Nouveau départ, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Magicien, c'est ça, hein, vous êtes le créateur de votre propre vie. C'est ce qu'il vous dit, regardez tous ces outils sur la table. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez l'énergie, vous avez le cœur, vous avez l'expertise, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour créer ce que vous avez envie de créer. Donc stop, stop, stop. On sort de ces contradictions, on arrête d'être dans le déni, on arrête de se mentir, on arrête de se réduire, d'accord ? Parce que vous êtes bien plus fort, bien plus grand, bien plus grande que vous ne le pensez. Ok ? Donc je manifeste ma vie, j'ai des talents cachés qui vont peut-être apparaître ce mois-ci, et puis j'ai une expertise, et puis je prends des initiatives. Allez, j'y crois, je vais leur montrer que je suis intéressée par ce projet, que je suis intéressée par cette nouvelle vie, que je suis intéressée à changer au niveau plus émotionnel et spirituel. On voit bien qu'il y a un déclic, qu'il y a une prise de conscience qui fait que vous voulez affronter vos blessures, vous voulez regarder en face vos trahisons, les injustices que vous avez pu vivre, les rejets, les abandons, et vous avez envie d'aller de l'avant. Et ça, c'est beau, c'est magnifique, d'accord ? Mais il va falloir que vous soyez honnête avec les blessures d'ego que vous pouvez avoir par rapport à ça. On y va avec les messages finaux, les réponses. Ah bah voilà, bah ils m'ont jeté sur la table 4 d'épée, 8 d'épée et le monde. Et j'ai même la tour. D'accord ? Donc il y a un chapitre qui se termine. Un chapitre de vie avec une personne, un lien familial, un lien amical qui se finalise. Mais c'est pas pour autant que vous êtes méchant, que vous êtes mauvais, c'est pas pour autant qu'il faut tout remettre en question. D'accord ? Parfois les gens nous quittent, parfois on quitte les gens, parfois on quitte des situations, parfois les situations nous éjectent pour qu'on fasse autre chose, pour qu'on aille ailleurs, pour qu'on crée autre chose. Donc là vous êtes... il y a une intervention divine qui fait que vous êtes éjecté d'un endroit pour aller à un autre. Il y a une intervention divine, il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci qui fait que vous arrêtez d'être dans le déni, que vous arrêtez d'être dans le mal-être, que vous arrêtez de croire des trucs qui sont pas vrais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va mettre le monde en dessous là, parce que elle est un peu dénudée. Donc le monde et la tour, c'est pas rien. C'est pas rien. En route vers la liberté, en route vers la joie, la plénitude, l'accomplissement personnel. La tour, elle déconstruit certaines choses. Elle déconstruit un mode de pensée, des comportements que vous pouviez avoir qui étaient peut-être nocifs pour vous. D'accord ? Et qui vous empêchaient justement d'aller dans l'engagement, dans l'amour, dans la paix et dans la joie. D'accord ? Donc, je remets en question des choses que je ne remettais pas en question avant. Ah oui, ma relation avec Dieu, peut-être, votre relation avec une personne, votre loyauté envers une entreprise. On voit bien que là, il y a une envie de comprendre et de surmonter quelque chose. Donc, je ne peux plus maintenir des choses à tout prix parce qu'il y a un passif, parce qu'il y a un lien familial, parce qu'il y a un lien du sang. Je ne peux plus être dans le déni. Je veux avancer et je veux avancer libre. D'accord ? Donc, je sors des dépendances, je sors de la colère. Il y a quelque chose qui s'écroule, mais qui est révélateur pour vous, parce que ça vous guide vers le meilleur, ça vous guide vers une unité, ça vous guide vers le monde, vers un accomplissement personnel, vers la gloire, la beauté, l'éveil. Voilà, donc ne résistez pas à cet appel de liberté qui est juste incroyablement puissant pour vous. Et puis pour d'autres, des révélations ce mois-ci. Ouais. Des révélations, des vérités qui éclatent.
et qui vous sortent de votre prison un peu mentale et qui vous mettent face à la réalité de ce qu'est la vie en fait, de ce qu'est le monde. Ok, parfait. Et puis pour d'autres, alors un peu plus terre à terre, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais on voit une reconstruction de votre image au niveau internet, au niveau de votre site internet, de vos réseaux sociaux, des améliorations, comme une envie de déconstruire ce qui va pas, ce qui marche pas, pour remettre quelque chose de plus fonctionnel, de plus inspirant, de plus connecté à la nouvelle identité que vous avez. Vous me direz, on y va justement avec l'oracle Tao et le pro. Très intéressant votre tirage, les taureaux. Très très intéressant. La délivrance. Eh oui. Vous allez apprendre quelque chose qui fait que vous allez être très soulagé. Alors peut-être que vous attendiez une réponse à une rupture conventionnelle ou un licenciement économique, ou peut-être que vous attendiez qu'on vous valide votre période d'essai. Ou au contraire, hein, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez justement en finir avec une période d'essai parce que ça ne fonctionne pas. Ou parce que vous prenez conscience que vous avez besoin de travailler autrement, de faire un projet autrement. Donc il y a une approche nouvelle. Il y a un nouveau regard lié au travail, lié à votre projet qui fait que vous prenez une autre direction. Donc tout ce qui vous liait de manière malsaine à une entreprise ou à une personne toxique dans un projet va être terminé. Terminé. Je ne sais pas qui vous manipulait, je ne sais pas qui prenait du pouvoir pour vous au travail, mais là c'est stop. Une envie de douceur, une envie, je vous dis, hein, de modération, de non-violence, de calme. J'en ai marre de me sentir oppressée, isolé, épuisé par ce travail. Donc oui, il y a une envie de quelque chose de plus stable et de durable dans le temps, mais dans la douceur. Vous voyez, j'ai plus envie de perdre mon temps n'importe comment, de gaspiller mon énergie dans n'importe quoi. On y va avec le climat actuel pro et le Béline. Il y a un ras-le-bol hein, quand même les taureaux. Hein. Il y a un ras-le-bol mais constructif. La grâce. Pour certains et certaines d'entre vous, vous travaillez peut-être dans les métiers esthétiques ou les métiers de la mode, du luxe, je sais pas, ou peut-être les métiers de l'art. Peut-être que vous êtes chanteur, danseur, acteur également, peintre, sculpteur. Peut-être que vous êtes dessinateur, je sais pas. Mais il y a quelque chose, il y a un travail que vous faites en lien avec la beauté, l'art, la grâce, vous voyez. Et ça demande de vous reconnecter à vos émotions. Ça vous demande de vous laisser rêver, de vous laisser aller. Et là, on voit que à cause de certains sentiments, vous perdez en créativité. Donc c'est là que le travail sur les émotions refoulées, sur vos blocages émotionnels va être important. Pour d'autres, il y a une envie justement d'aller vers des métiers d'art, des métiers connectés à votre âme, qui vous font du bien, qui vous passionnent. Là où vous êtes, ça devient instable, c'est monotone, vous voyez. Et puis, vous allez avoir envie de changement, peut-être beaucoup plus tôt que la retraite. Pour d'autres, oui, vous partez en retraite, ou vous êtes muté ailleurs, et c'est ce qui vous permet justement de faire autre chose. En tout cas, ce qui se passe ce mois-ci est créatif. C'est lié à votre entreprise. Alors si vous déménagez, par exemple, vous allez devoir, je sais pas, réinstaller votre entreprise dans un autre lieu. Ça demande une nouvelle peinture, ça demande une nouvelle configuration, des travaux, ça demande de l'aménagement. Donc c'est artistique. Je vous donne des exemples encore une fois, hein, d'accord. Ça résonne, tant mieux. Ça résonne pas, c'est pas grave. Mais il y a un truc comme ça avec le fait de saisir l'opportunité qui se présente à vous pour faire autre chose, voir les choses autrement. D'accord ? C'est des cadeaux. C'est des cadeaux peut-être mal emballés ce mois-ci, mais c'est des cadeaux. D'accord ? On y va avec la deuxième carte, les défis, les réajustements. Et peut-être des rencontres évolutives pour vous à travers ce projet-là ou à travers ce travail-là. Vous voyez ? Pour d'autres, ça ne va pas du tout au travail. C'est stérile, c'est illusoire, c'est chimérique et vous restez par sécurité financière. Et on vous dit tout se passe pour le mieux. Cessez de vous sacrifier, cessez de
Alors, le message de tout se passe pour le mieux, c'est que ça a sa raison d'être en fait. Parce que ces sentiments de stérilité, d'impasse, de stagnation que vous pouvez vivre dans cette entreprise ou dans ce projet, ça a sa raison d'être pour vous réveiller en fait. D'accord ? Pour que vous preniez conscience d'où est votre... pour que vous preniez conscience de votre vraie place. Où est-ce qu'elle doit être, avec qui elle doit être. Donc, stop le sacrifice, stop à la mélancolie. Il y a quelque chose qui s'effondre, mais qui s'effondre pour que vous puissiez démarrer un nouveau chapitre. On y va avec la 3e carte, l'évolution. Donc peut-être une mutation, un changement de poste, un changement de service, un changement d'entreprise, un changement de bâtiment vous paraît insurmontable ou compliqué, mais ça apporte son lot, hein. Son lot de nouveautés, voilà. Commencement. La fin de quelque chose, c'est la fin de quelque chose et tout de suite c'est le début d'autre chose. C'est incroyable quand même. Fermez une porte et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre tout de suite. Donc oui, il y a un départ professionnel, il y a un changement professionnel. Quel qu'il soit, il est là. Il va vous permettre de vous détacher de l'ancienne image que vous aviez de vous et de vous évader et de prendre une nouvelle direction. Donc acceptez ce chemin-là. Vous avez fait des prières pour plus de repos, plus de paix intérieure, plus de temps libre. Et il est là le changement. Elle est là la transformation. Et maintenant qu'elle est là, bah, vous grincez un peu des dents. Non, accueillez ces cadeaux de la vie, les bras ouverts. D'accord ? Et oui, ça ne prendra pas la forme que vous souhaitez. Hein. Vous priez pour la paix, vous priez pour l'amour, vous priez pour la santé, vous priez pour le repos. L'univers se charge de la forme. Hein. C'est pas comme vous voulez que ça va se passer, c'est comme l'univers le souhaite. D'accord ? Donc l'univers répond à vos besoins, laissez-le faire. On y va avec le tilif pour la conclusion. La rose, il y a une romance dans l'air. Attention à certains taureaux qui... Alors, ça va pas parler encore à tout le monde, mais j'ai senti ça et avec cette carte, ça me le confirme. Attention, parce que vous étiez comme prisonnier peut-être d'une relation sentimentale au travail. Je sais pas. Il y a un truc que vous cachiez au niveau pro et que vous pensiez cacher longtemps. Et là, on voit bien que ça s'arrête. Je sais pas. Vous me direz. Perroquet, donc, de la romance dans l'air. Ok ? Alors, la romance dans l'air, peut-être qu'une rencontre amoureuse au travail, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi une collaboration très fructueuse, très fusionnelle avec quelqu'un. Le perroquet, il y a des gens qui parlent de vous. Vous voyez, romance et qui parlent de vous. Attention, on parle de vous. Vous êtes trop proche de quelqu'un au travail. Donc peut-être que vous allez décider de rompre avec une relation qui paraît trop proche aux yeux de vos collaborateurs. Je sais pas. Revenez au basique, revenez à l'essentiel. D'accord ? Attention, hein, les secrets attention à ce que vous dites aux gens. Attention aux secrets que vous... Peut-être que c'est vous aussi, hein. Attention à ce que vous dévoilez, à ce que vous dites. Une opportunité à saisir. Un rendez-vous avec un étranger qui peut être très important. Ok ? Vous voyez, ça se place, hein, ça se place bien. Hein. Attention à ce qui vous retient de vivre votre vie. Ok ? Donc... attention à ce que vous dites aux autres, d'accord ? Attention à ce que vous entendez aussi par rapport aux autres. Ça, c'est... Mettez des limites par rapport à ça. Il y a une opportunité à saisir avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui va pouvoir vous délivrer, qui va pouvoir briser une certaine chaîne. Et à contrario, attention avec qui vous collaborez, qui peut vous enchaîner à cette personne ou à certaines obligations que vous ne voudriez pas. D'accord ? Il y a une transformation, hein. Et il y a des changements importants dans votre vie qu'il faut accepter. Et oui, on y va avec le sentimental et l'émotionnel. Le mois de juillet va être important, ou a été important. Ok, let's go.
avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, hein, il y a vraiment une chaîne à casser au niveau émotionnel et sentimental. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas qui c'est qui vous prend toute cette énergie, mais on vous demande de sortir de quelque chose de malsain, de toxique. Que ce soit avec un ami, une amie, un collègue, un membre de la famille. Vous voyez, il y a un truc avec libérez-vous. Et puis, libérez votre créativité aussi. Libérez votre amour, libérez votre affection. Vous semblez peut-être un peu froid, un peu froide. Vous voyez? On vous dit, faites un effort. Allez-y. Montrez-vous tel que vous êtes, dans votre douceur. Allez, on y va avec la carte numéro 1. L'état relationnel actuel. Ne continuez pas à vous identifier à votre personnage. Les taureaux, vous êtes bien plus qu'une Fabienne, bien plus qu'une Aude, un David, un Pascal, un Jean-Paul, un Michel, vous êtes bien plus qu'une Émilie, Sandrine, Caroline, vous voyez ce que je veux dire? Le voyage, on l'a vu aussi. Hein. Alors peut-être, je dis bien peut-être que vous aurez quelque chose d'important à faire au mois de septembre à l'étranger. Quelque chose qui nécessite votre présence. Je pose ça là. D'accord, ça va pas parler à tout le monde, mais un voyage peut être important. Pour d'autres, vous allez vous rendre compte que lors d'un voyage ou lors d'un déplacement, eh bien, il y a une décision inéluctable que vous devrez prendre par rapport à quelqu'un qui vous manipule trop émotionnellement ou mentalement, comme une partie d'échec. Je peux plus continuer à jouer à ces jeux d'ego. Oui, possible qu'il y ait cette énergie-là. Pour d'autres encore, vous êtes séparés de quelqu'un, vous êtes en cours de séparation et puis il y a des discussions autour de la maison, autour de l'argent, donc peut-être que vous ne trouvez pas de compromis et vous allez faire peut-être appel à la justice. Ça aussi, c'est fort possible. Et puis il y a peut-être des questions d'héritage et des disputes familiales. Ok, on continue. Ce qui est en guérison à libérer. Pour d'autres, c'est juste l'envie de voyager, de vous remettre d'une séparation, peut-être voyager pour justement aller finaliser l'achat d'une maison ou d'un appartement, c'est possible. Un homme important dans votre vie qui vous aide justement à dépasser vos problèmes familiaux, à dépasser les problèmes liés à un héritage. Cet homme, vous pouvez compter sur lui, un homme, un frère, un mari, un ami. Pour d'autres, on vous dit de faire preuve d'énergie de feu, de combativité. Aller au bout de ce que vous voulez mettre en place, aller au bout de ce que vous pensez possible pour vous. Le temps passe aussi au sujet d'une femme. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Je vous pose ça là, on me dit que le temps passe au sujet d'une femme. Et qu'il est temps de prendre la parole peut-être. On y va avec la carte numéro 3. Pour d'autres, il y a il y a de nouvelles fréquentations, de nouveaux amis qui arrivent dans votre vie comme une seconde famille. Vous me direz. Et le bouclier. Vous êtes protégés. En tout cas, protégez-vous contre les projections que les gens vous envoient par rapport à une personne. Je ne sais pas qui c'est. On vous parle d'une personne. On essaie de vous faire changer d'avis sur une personne, on essaie de vous attaquer à travers une personne, ou je sais pas, on essaie de vous faire... Ouais, il y a un truc avec... on vous parle d'une personne de manière à ce que vous vous sentiez enfermé, je sais pas, il y a un truc comme ça. Pour d'autres, attention justement à cet homme qui essaie de vous enfermer, qui essaye de vous limiter dans vos actions, qui vous empêche de changer, ou de faire, ou de changer, oui, de vous, qui vous empêche que vous fassiez des changements sur vous, mais aussi dans votre vie. Je sais pas qui c'est, cet homme. Une réunion importante qui donne justement une nouvelle direction. Allez au bout de vos rêves. Croyez en vos changements, croyez en votre évolution. Et puis attention à la méfiance excessive. Encore une fois, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais.
Protégez-vous d'une personne qui peut-être va venir à arriver de l'étranger également. Peut-être que vous allez recevoir à l'étranger. On vous dit de faire attention à ce qu'elle dit. Bon, vous me direz. C'est un peu ambigu, l'énergie de cet homme-là. Je sais pas. On y va avec les blessures karmiques. Quelles sont les 2 blessures karmiques à travailler ce mois-ci pour vous, les taureaux? Alors, l'injustice. Je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, je prends le temps de sentir le bonheur de m'apprécier à ma juste valeur. Si je suis incapable de passer à l'action, j'accepte d'être ainsi pour le moment, sachant que peu à peu, je vais m'aimer assez pour être juste envers moi-même. Oui, alors les guides sont drôles, ils me disaient, oui, certains taureaux ont des goûts de luxe. Bah, vous êtes le luxe par excellence. L'esthétisme, l'art de vivre, l'abondance, bah, c'est vous quoi. Hein, on est sous Vénus quand même. Donc faites-vous plaisir de temps en temps, faites-vous du bien. D'accord, soyez pas injuste envers vous-même. Et puis bah, encore l'injustice. Donc décidément, c'est la grosse blessure karmique de ce mois-ci à travailler. Quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. Oui, il y a peut-être un homme qui vous met plus bas que terre. Vous voyez, peut-être qui vous critique. On vous dit de vous protéger de cette personne-là. Si j'en suis incapable, je sais que ce n'est que partie remise et qu'un jour j'y arriverai quand je laisserai moins de pouvoir à mon ego qui veut me convaincre que je devrais toujours être parfaite ou parfait, ainsi que les personnes du même sexe que moi. J'accepte mon incapacité du moment en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. D'accord ? Et puis ne vous comparez pas aux autres. Surtout les taureaux. Chacun est ce qu'il est. On y va avec la conclusion générale et l'oracle de Kyle Gray. Donc voilà, des blessures d'injustice, des émotions refoulées. Qu'est-ce que vous avez vécu d'injuste ou envers qui êtes-vous injuste ? Également. Chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Voilà, ce que je vous disais. Tout a sa raison d'être. Tout se passe pour une raison. Faites preuve de sagesse et de lucidité. D'accord ? Commerçant, échangez l'énergie pour l'abondance. Vous voyez, donc peut-être que vous allez vous décider de faire votre propre commerce. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose à assumer avec autorité. Votre place, vos décisions. Écoutez-vous. On y va avec les messages des créateurs sacrés. Et après, on ira voir le cristal pour vous ce mois-ci. Alors, on a... Vous êtes grandiose. Oui, vous êtes bien plus fort et plus grand que vous ne le pensez. Donc, brillez. Brillez, les taureaux. Vous êtes un poème vivant. Vous êtes magnifique. Vous êtes doux. Vous êtes tendre. Vous êtes merveilleux. D'accord ? Vivez cet état d'être. Trop réfléchir peut gâcher la magie. À un moment donné, il faut se lancer. D'accord ? Votre âme brille. Ne réduisez pas votre lumière pour les autres. Bifurquez vers un nouveau potentiel. Oui, c'est ce qui vous attend ce mois-ci. Nouvelle prise de conscience, quelque chose qui se bouleverse, mais qui vous réaligne. Menez votre métamorphose. Voilà. Laissez-vous exister. Laissez-vous être. D'accord ? C'est beau. C'est très beau. Oui. Donc, encore une transformation. Et cette fois, peut-être au niveau professionnel, on y va avec le cristal pour vous ce mois-ci. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Nous avons l'agate rubanée. Protection, guérison, équilibre. L'agate rubanée harmonise le corps, l'âme et l'esprit. L'agate est depuis longtemps utilisée comme une pierre protectrice, un bouclier contre les pensées négatives. Elle apaise également les angoisses profondes, les sentiments de colère et les conflits intérieurs révélant la vérité. L'agate attire l'abondance, mais son énergie est lente et régulière. Elle apporte prospérité et succès progressif. D'accord ? Donc l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est aussi la paix, l'amour, la joie. Donc elle est intéressante pour votre colère et pour la dualité que vous vivez en ces temps de changements pro ou familiaux.
ou amicaux, d'accord? On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous dérange et qui va pas dans le sens que vous le désiriez, mais ça change quand même, d'accord? Voilà, mes chers taureaux, c'était votre guidance pour ce mois-ci. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura éclairé, inspiré. Hâte de lire vos retours. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant, lunaire et vénusien, pour compléter les messages reçus ici. Et merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo à ceux qui en auraient besoin autour de vous, à d'autres taureaux, pourquoi pas. Il y a une énergie de feu, peut-être que vous êtes ascendant bélier, ou lion, ou sagittaire, vous me direz. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi, sur les questions d'injustice, ou d'abondance, ou sur les métamorphoses, les changements que vous vivez au niveau pro ou familiaux, bien vous avez toutes les informations ici en barre d'infos sous cette vidéo et sur cette bannière également qui défile. Et retrouvons-nous également les amis sur Facebook et Instagram. Agrandissons nos deux belles communautés. Merci beaucoup les taureaux. Allez, on va vers de nouvelles fréquences. On vibre, on monte dans d'autres sphères énergétique, on va vers un nouveau potentiel, il y a une transformation qui vous invite à briller encore plus fort, à être plus grand, à être plus belle, plus beau, à croire en vous, à avoir confiance en vous, à avoir confiance en la vie et en ce chemin qu'elle vous montre, en ce réalignement. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. Ayez la foi en votre chemin, ça va être important ce mois-ci, peu importe la direction que ça prend et la forme que ça prend, c'est juste, c'est guidé. Je vous embrasse, bon mois de septembre, bye bye.